Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 1-0 à l'extérieur face à Alaves. Le Real Madrid finit très bien cette année 2023 là dans un match très compliqué. Cependant, l'essentiel, c'est qu'ils sont allés chercher les 3 points grâce à un but de Lucas Vazquez dans le temps additionnel. C'est ça le Real Madrid. C'est cette équipe-là qui est quand même assez surprenante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu, c'est un Real Madrid qui est essoufflé, un Real Madrid qui est fatigué. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, je n'essaie pas de chercher des excuses. Cependant, il y a une constante qui revient ces derniers temps, c'est qu'il y a beaucoup de blessés au Real. Ils avaient autant de joueurs sur le banc que de joueurs à l'infirmerie. Il y a 8 joueurs à l'infirmerie, 8 joueurs sur le banc, 11 sur le terrain. En fin de rencontre, on a tous vu Rodrigo sortir de ce match-là en boitant. On ne sait pas quelle est l'étendue de la durée de sa blessure éventuelle. Donc aujourd'hui, le Real, franchement, je suis désolé. J'en arrive à la conclusion que quand je regarde cette équipe-là, c'est les mêmes boys qui jouent constamment. Rodrigo, il n'y a même pas une trêve internationale. Il n'avait pas l'air à 100% de sa forme. Cependant, il y a eu des blessures qui l'ont obligé automatiquement de rentrer dans le 11 de départ. Depuis lors, il a été performant. Brahim Diaz enchaîne les matchs. Aussi, il est performant. Les autres boys au milieu de terrain sont en train d'enchaîner les matchs. Ils sont performants. Ils arrivent aujourd'hui face à Alaves et il manque un tout petit peu, j'ai envie de dire, de peps. Le Madrid a manqué de peps. Moi, j'ai vu un Real un peu fatigué, amorphe en fait. Aujourd'hui, face à Alaves, ça a été difficile, ça n'a pas été facile. Jude Bellingham, on l'a connu beaucoup plus pimpant que cela. Ils ne font pas un mauvais match, mais ils ne font pas un bon match. Donc, à la fin de la journée, tu t'attends à ce que cette équipe d'Alaves-là, qui quand même sincèrement aujourd'hui a bien défendu, ils ont été solides, ils ont bien défendu. Quand il fallait sortir, ils ont tenté et tout. Donc ça, on ne peut pas le leur enlever. Tu attends à ce que Alaves puisse au moins, peut-être avec un peu de chance, partir avec le point du match nul. Mais c'était sans compter sur le fait que, je le répète encore une fois, c'est le Real. Je l'ai dit ici plusieurs fois, c'est eux les méchants, les bandits, les malfrats. On n'est même pas mardi, mercredi, ils nous ont fait un truc de Champions League. On est le jeudi. D'habitude, c'est l'Europa League. Ils sont venus nous rappeler que le jour de la Super League, le Real peut toujours activer des modes Champions League. Le but de Lucas Vazquez est un but qui est inattendu. Le coup franc de Toni, le corner de Toni Kroos est excellent. Il n'y a absolument rien à dire. Bien positionné. Vazquez est laissé tout seul. Il vient et il claque cette tête-là. Donc aujourd'hui, moi, j'ai vu une équipe du Real, donc face à cette équipe de Alaves-là, qui a tenu. Elle a tenu. Elle aura tenté, elle aura manqué ce peps-là, comme je dis. Rodrigo, offensivement, ça a été un tout petit peu difficile. Il a tenté plusieurs fois des frappes et tout. Malheureusement, de temps en temps, ça fuyait le cadre. Brahim Diaz aura tenté aussi. Modric aura été très intéressant dans la manière à laquelle il portait le ballon, à essayer de trouver des solutions devant. Cependant, ça a été difficile au niveau des connexions. Toni Kroos a fait un bon match. Valverde a fait un bon match. Nacho a fait le tocard. Dans une équipe du Real où, comme je disais au début du débrief, tu as 8 joueurs à l'infirmerie, 8 joueurs sur le banc, dont 2 gardiens de but, 11 sur le terrain. Tu n'as presque plus de défenseurs en fait. Il te reste que le boy Tobias. Et Nacho se permet, en tant que capitaine, joueur aussi expérimenté, de faire cette faute-là. Il n'a pas le droit de faire cela. Nacho ne doit pas faire ça. Nacho prend un carton rouge aujourd'hui alors que le Real n'a plus de joueurs. Ils n'ont plus de joueurs. David Alaba, ligament croisé, c'est dommage. Eder Militao, ligament croisé. Thibaut Courtois, forfait pour l'Euro, ligament croisé. En fait, il y a beaucoup trop de joueurs importants au Real qui ne sont pas disponibles. Tu n'as pas beaucoup de défenseurs centraux. Il n'en reste qu'un seul, le guerrier, Rudiger. Il reste que lui. Il reste que Antonio Rudiger, en fait. Sinon, il ne reste plus rien. Donc, Nacho doit se gérer. Comment est-ce qu'il fait ce genre d'erreur-là à 50 mètres de ses buts? Ligne médiane. Tacle non maîtrisé. Bouffe la cheville du petit. Il n'a pas le droit de faire ça en fait. L'attaquant est dos à tes buts, l'attaquant est à près de 40 et quelques mètres de tes buts. Mais pourquoi tu fais cette erreur-là? Nacho ne doit pas faire ça. Il prend un carton rouge qui est largement mérité. Donc aujourd'hui, le Real va devoir se gérer au retour, au début de l'année. Ils vont devoir se gérer défensivement. On peut même pas dire qu'on espère que les gars soient de retour de blessure parce qu'on sait que Alaba, Militao ne seront pas de retour de blessure. Tchouaméni est rentré en plein match. Il a été obligé de jouer défenseur central. Tu n'avais pas trop le choix. Tu es obligé de trouver des solutions pour te débrouiller. Le Real ne peut pas continuer comme ça en fait. Ils doivent recruter en janvier. Ils doivent aller chercher des options. L'effectif n'est pas assez étoffé. Aujourd'hui, ils avaient 6 joueurs de champ sur le banc. Ils ont perdu un attaquant qui s'appelle Rodrigo. Tu n'as pas 35 000 options sur le banc, mais tu dois en avoir. Tu es le Real. On ne sait pas ce qui peut se passer en mars ou en avril. Prévenir, c'est guérir. Non.
C'est pas ça, Stan. Mieux vaut prévenir que guérir. Gouverner, c'est prévoir. Ne soyez pas des tocards. Faut pas attendre qu'on arrive en avril et qu'après on regarde tout le monde. Après, c'est Kamavinga qui fait gardien de but, c'est Ancelotti qui fait latéral gauche, c'est comment il s'appelle, Riles, il est attaquant. Hein? Franchement, les gars, gérez-vous. Faites des efforts, franchement, faites des efforts. Vous devez recruter, donc on va voir ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, le Real a fait l'essentiel. Ils nous ont montré qu'ils tiennent la cadence. En plus, Girona a perdu des points. Ils arrivent à égalité. Le Real n'abdique pas. Ils sont vraiment en train d'aller chercher un titre. C'est assez, j'ai envie de dire bien joué. J'ai envie de dire bien joué parce que cette première partie de saison-là a été très intéressante au niveau du Real. Énormément de grosses blessures, mais ils ont quand même réussi à tenir la cadence, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Ça, quand même, faut le dire. Prochain match du Real, ce sera face à Mallorca et le Barça jouera face à Las Palmas. Au retour en 2024, il va falloir que le Barça se gère et qu'il recommence à essayer de gagner des matchs d'une manière constante. Aujourd'hui, presque à la moitié du championnat, c'est pas normal ce qui se passe en fait. Tu vois, c'est surprenant, c'est bien, bravo à Girona, mais les autres derrière ne se gèrent pas. L'Atlético et le Barça sont quand même à près de 8 points, voire 10 points des deux autres. Entre 8 et 10 points pour les deux autres, c'est pas normal. C'est quand même surprenant, c'est quand même assez surprenant, tu vois. Donc ça veut dire qu'en deuxième partie, il va falloir cravacher pour le Barça, pour espérer peut-être essayer de gagner le titre, parce que 8 points, tout est possible. 8 points en première ligue, Arsenal l'avait face à City à un moment donné, ils ont perdu le titre. Dortmund, peut-être qu'ils l'avaient l'année passée face au Bayern à un moment donné, ils ont perdu le titre. Donc c'est pas impossible, 8 points. Tu peux revenir, tu peux le faire. Le Real, je pense que il y a 2 ou 3 ans, on était durant le Covid, quand on est revenu du Covid, en 2020, ils ne devaient pas faire 10 matchs ou 11 matchs, ils devaient tous les gagner pour être champions. Ils l'ont fait. Ils l'avaient fait, je pense avec Zidane, ils l'avaient fait. Ils avaient fait genre 10 victoires, 1 match nul ou 9 victoires, 1 match nul, un truc comme ça, ils ont été champions. Donc à un moment donné, la cadence peut être reprise. Mais à ce stade-ci de la compétition, le Real et Girona mènent la cadence. Ils ont un petit coussin, ils peuvent se permettre de perdre des points et tout. Mais le Barça et l'Atlético n'ont plus le droit à l'erreur. À partir de 2024. Il va falloir que les résolutions soient claires. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief La Liga dans quelques jours en 2024. Merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont soutenu et qui m'ont suivi au courant de tous ces débriefs Real, Barça et tout. Franchement, au courant de la saison, c'était cool, c'était sympa. Au courant de la saison, au courant de l'année. C'est pas parce que l'année termine que la saison est terminée. On se retrouve bientôt. Mallorca, que je vous ai dit, je pense que c'est le 3 janvier, juste avant la Coupe d'Afrique. Soyez prêts. D'ici là, la famille, j'espère que vous allez passer un bon temps des fêtes en famille. Profitez-en bien de la fin d'année. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.